Les vols sont à 1299 $ chacun, a dit ma mère à grand-père. Si tu ne peux pas te le permettre, reste ici. Il a hoché la tête, silencieux, effacé. Comme un homme qui avait passé sa vie à ne pas faire de vagues. Je me tenais derrière le mur de la cuisine, tenant encore les pinces à salade. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa carte de crédit venait d'être débitée pour 4 billets en classe à faire pour Moï pour ma mère, ma sœur, son mari et sa meilleure amie. Pas pour lui, et certainement pas pour moi. Je n'ai rien dit pendant le dîner. J'ai simplement aidé à débarrasser la table. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Pas de rage, mais de lucidité. Alors? Je leur ai dit que je resterais aussi. Ils ont ri, supposant que je faisais ma comédienne. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-père et moi, nous ne restions pas sur place. Nous sortions de leur ombre. Et ce que j'allais découvrir ce week-end-là dans le sous-sol de sa maison tranquille changerait tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Le matin de leur vol. La maison bourdonnait d'excitation. Ma mère hurlait des ordres à propos de la crème solaire et des cartes d'embarquement. Belle se disputait pour savoir combien de paires de talons apporter. Pliant tranquillement son pull préféré et le plaçant dans un vieux sac de sport en toile. Il n'avait pas de valise à roulettes, juste ce sac qu'il avait depuis les années 70. Les contrôles de sécurité sont un cauchemar ces derniers temps. Léna, tu ne viens pas, c'est bien ça? J'ai secoué la tête. Je vais rester. J'ai promis à Monsieur Kinley de l'aider avec son chat ce week-end. Elle a levé les yeux au ciel. Comme tu voudras. Tu trouves toujours une excuse pour manquer les moments en famille. Profite bien de tes petites vacances bizarres à la maison. Travis a été le dernier à partir. En passant devant grand-père, il lui a donné une tape sur l'épaule. Merci encore, Walter. Ils avaient l'air de penser que tout leur était dû. Il a souri à ça. Tu n'étais pas obligé de rester, Léna. Je n'étais pas obligé, ai-je dit. Mais je le voulais. Le bourdonnement de la tondeuse à gazon d'un voisin se faisait entendre au loin. Cela aurait dû être paisible. Au lieu de cela, le temps semblait suspendu, comme si quelque chose allait se produire. Je suis content que tu sois là, a dit grand-père après un moment. Il y a quelque chose que je voulais te montrer depuis un certain temps. Je me suis tourné vers lui. Son ton avait changé. Il était plus grave. Je ne savais pas qui s'en soucierait encore, a-t-il continué. Mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. C'est alors qu'il s'est levé. A posé doucement sa tasse et a fait un signe de tête vers l'arrière de la maison. Viens, a-t-il dit. C'est au sous-sol. Je n'ai pas demandé ce que c'était. Je l'ai simplement suivi. Parce que parfois, le silence dit tout. Et je savais que ce que j'allais voir ne concernait pas seulement ce voyage. Cela concernait tout. Le sous-sol sentait le vieux papier et le bois de cèdre. Ce n'était pas effrayant, mais plutôt comme un musée d'objets oubliés. Grand-père a allumé la lumière en tirant sur la chaînette. Des grains de poussière scintillaient dans le faisceau lumineux. Je n'ai amené personne ici depuis longtemps, a-t-il dit en s'asseyant sur un tabouret en bois. La plupart des gens ont arrêté de demander. Vas-y, a-t-il dit. Commence par le deuxième classeur en partant de la gauche, tiroir du haut. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, soigneusement étiquetés. Classés par ordre chronologique. J'en ai sorti un, Belle, prêts étudiants. Un autre, Sandra, transfert sur valeur domiciliaire. Chaque dossier contenait des photocopies de relevés bancaires. De chèques et de reconnaissance de dettes, certaines signées, d'autres non. Plus je creusais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement de vieux documents poussiéreux. A-t-il dit lentement. Juste pour me souvenir. J'ai continué à lire, un virement de 120 000 $ pour aider Travis à payer une urgence professionnelle. 5 000 $ de plus pour couvrir des frais d'annulation de dernière minute pour le lieu de mariage de Belle parce qu'elle avait changé d'avis sur la vue sur l'océan. Certains paiements avaient des notes, ils ont promis de me rembourser. D'autres étaient des chiffres nus et froids. J'ai senti une pression dans ma poitrine. Du genre qui ne vient pas de la surprise, mais de la reconnaissance. J'avais vu les mêmes comportements chez ma mère, chez Belle, dans la façon dont elle traitait grand-père comme une ressource. Pas comme une personne. Ils m'ont dit de ne pas m'en faire, a dit grand-père, presque sur la défensive, que je le récupérerais ou que ce n'était que de l'argent. Ils ont menti,
ai-je répondu. Ma voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Il n'a pas discuté. Il avait juste l'air fatigué. Nous avons passé le reste de l'après-midi à éplucher les dossiers. À chaque dossier. Le passé se déroulait comme une horrible courte pointe cousue de culpabilité, de manipulation et d'amour transactionnel. Ce soir-là, j'ai demandé quelque chose que je n'avais pas osé demander auparavant. Pourquoi as-tu continué à donner, même quand il continuait à prendre? Il est resté silencieux un instant. Puis il s'est séché les mains et a dit, parce que je pensais que c'est à ça que ressemblait l'amour. Jusqu'à récemment, je n'étais pas sûr qu'il puisse ressembler à autre chose. Je l'ai regardé fixement. Cette phrase a brisé quelque chose en moi et a reconstruit autre chose, car j'avais grandi en pensant que l'amour venait aussi avec des conditions. Que si vous ne vous sacrifiez pas, vous n'aviez pas de valeur. Mais assise là, le regardant enfin parler sans s'excuser, j'ai réalisé quelque chose. Ce week-end ne consistait pas à rester sur place. Il consistait à se réveiller. Le lendemain matin, j'ai trouvé grand-père déjà réveillé, assis à la table de la cuisine, un stylo à la main, griffonnant dans un carnet à lignes. J'étais resté éveillé la majeure partie de la nuit. Les images des dossiers d'hier tournaient encore dans ma tête, les chiffres, les signatures. Ai-je dit? Il a hoché la tête. De retour au sous-sol, j'ai visé le tiroir du bas que nous n'avions pas encore ouvert. Il a gémi lorsque je l'ai tiré, le métal raclant contre la vieille peinture. À l'intérieur, il n'y avait pas de dossier, mais un seul classeur noir, épais et maintenu par une sangle élastique. Je l'ai ouvert, et tout a changé. Ce n'étaient pas des relevés bancaires cette fois. C'étaient des documents juridiques, des actes de propriété, des contrats, des formulaires de procuration. Et glissé dans une pochette en plastique à l'arrière, une seule feuille intitulée « Acte de renonciation, résidence Morrison ». Transfert signé la Sandra Morrison. Mes grands-pères étaient déjà derrière moi. Il a hoché la tête solennellement. Elle m'a dit que c'était temporaire, que c'était pour une protection juridique en cas de problèmes médicaux. Elle a dit que l'aide sociale s'en prendrait à la maison si je n'agissais pas. J'ai cligné des yeux. Mais as-tu lu ça? Je lui ai fait confiance. J'ai expiré brusquement. Grand-père? Elle est propriétaire de cette maison maintenant. Légalement. Tu ne fais qu'y vivre. Il n'a pas répondu, se contentant de fixer le document. Et ces autres, j'ai feuilleté les pages précédentes. De multiples transferts de propriété, certains à ma mère, un à Belle, et même un à Trévis. Tous signés par grand-père, tous notariés, tous faits sous le prétexte de l'amour. J'ai eu la nausée. Ce mot m'a blessé plus profondément que n'importe quel formulaire. Nous sommes montés en silence. Plus tard dans la soirée, pendant que grand-père faisait la sieste dans le fauteuil inclinable. Il lui avait tout pris sauf l'air dans ses poumons. Et il comptait sur le fait qu'il serait trop fier ou trop poli pour se défendre. Mais il n'avait pas compté sur moi. Et il n'avait certainement pas compté sur ce que j'allais faire ensuite. C'était presque absurde de voir à quel point il était facile de trouver la trace écrite. Je savais ce que je cherchais. Grand-père gardait tout. Niché entre de vieilles factures de services publics et des polices d'assurance expirées se trouvait une enveloppe Kraft marquée Refinancement Maison 2020. À l'intérieur se trouvaient des courriels scannés entre ma mère et un avocat immobilier. La formulation était formelle, mais l'intention était claire. Nous devons accélérer le transfert avant sa réévaluation médicale. Avant, pas après. Avant. Comme s'il courait contre la montre, non pas pour sa santé, mais pour la maison. Il y avait même une note manuscrite de Belle, maman a dit qu'il ne se débattra pas, Trévis peut rédiger le contrat de location pour que tout ait l'air en règle. Mais juste les papiers devant lui quand je l'emmènerai au service des immatriculations la semaine prochaine. Ils l'ont fait pendant qu'il renouvelait son permis. La bile me montant à la gorge. Ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était prémédité. Coordonné. Ils avaient transformé la vie de grand-père en une liste de contrôle. Sa maison. Ses économies, son héritage, répartis comme s'il s'agissait de meubles en liquidation. Quand je l'ai confronté au sujet du bail, il a eu l'air confus. Il n'y a pas de bail, a-t-il dit. Sandra a dit que ça n'avait pas d'importance. Que je vivrais ici jusqu'à la fin. Et si elle décide que cette fin, c'est maintenant, ai-je demandé doucement. Il a détourné le regard. Elle ne ferait pas ça, a-t-il dit.
mais même lui ne semblait pas convaincu. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le courriel de Belle. L'écriture, la signature, la phrase. Il ne se débattra pas. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, alors, c'est à ça qu'on en est arrivé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à scanner chaque document, chaque note, chaque transfert. Je les ai organisés dans des dossiers intitulés « Actifs pris, signature non autorisée ». Coercition et déclaration que grand-père n'a jamais lues. J'ai créé une sauvegarde, imprimé des copies papier et tout classé. Grand-père regardait en silence. Cette nuit-là, alors que je lui tendais une tasse de tisane à la menthe, il a enfin parlé. J'ai passé toute ma vie à croire que si je donnais assez, il m'aimerait assez pour me protéger quand je serais vieux. J'ai dégluti difficilement. Et maintenant, ai-je demandé. Il m'a regardé, fatigué mais les yeux clairs. Maintenant, je sais que la protection ne vient que lorsque l'amour est rendu. Et peut-être que je l'ai donné dans la mauvaise direction. C'est à ce moment-là qu'il a cessé d'appeler cela un malentendu. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de les protéger. Je passais en revue des documents scannés sur mon ordinateur portable quand il s'est soudainement levé et a dit « Viens avec moi ». Nous avons dépassé la cuisine. La porte du sous-sol que nous ne connaissions que trop bien, et nous avons monté les escaliers étroits du grenier. Les marches en bois craquaient sous notre poids. Grand-père a sorti une petite clé de la chaîne autour de son cou. Je la porte depuis des années, a-t-il dit. Il pensait tout ce que c'était pour la cabane. Il a ouvert le coffre lentement. Ses mains fermes cette fois. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, une petite boîte en velours avec la broche de ma défunte grand-mère, et enveloppée dans du plastique. Une épaisse enveloppe intitulée « Dernière volonté et testament, Walter H. Morrison, mis à jour en 2019, ». Je l'ai regardé fixement. Je les ai laissés le croire. Pourquoi, ai-je demandé. Parce qu'il me traitait déjà comme si je disparaissais. Je voulais voir par moi-même si c'était de l'amour. Lègue par la présente ma succession, mes comptes financiers et mes biens à ma petite-fille, Lena Marie Morrison, qui a pris soin de moi avec honnêteté et sans attente. Mon souffle s'est coupé. Moi. Il a hoché la tête. Je l'ai réécrit après les avoir vus se disputer les bijoux de grand-mère avant même la fin des funérailles, a-t-il dit. Mais je n'étais pas prêt à te le dire avant d'être sûr que tu n'avais pas hérité de leur avidité. Je ne savais pas quoi dire. Ma poitrine se sentait à la fois pleine et vide. Ils le contesteront. De silence et de poussière. Mais ce n'était pas triste. C'était comme si quelque chose se mettait en place. Cet après-midi-là, j'ai pris la copie originale et je l'ai scannée. J'ai fait 3 duplicata et les ai stockés dans des endroits séparés. J'en ai envoyé un par courriel à l'avocat de grand-père, le même homme qui s'était occupé de la succession de grand-mère. Il a répondu dans l'heure, reçu. Je programmerai une notarisation cette semaine. Une bonne initiative. Quand j'ai apporté son thé à grand-père ce soir-là. Il avait l'air plus en paix que je ne l'avais vu de tout le week-end. Tu es sûr de ça, ai-je demandé. Il n'a même pas hésité. Je ne te donne pas un fardeau, a-t-il dit. Je te donne la fin du mien. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de propriété ou d'héritage. Il s'agissait de vérité. Et enfin, de justice. Ils sont revenus plus tôt. Je l'ai su au moment où j'ai entendu les pneus crisser sur l'allée de gravier, 2 jours avant la date prévue. J'ai levé les yeux du bureau de grand-père. Où je venais de finir d'organiser le testament notarié et une pile de preuves scannées. Il était assis près de la fenêtre, regardant sans émotion. Maman est sortie la première. Traînant sa valise de marque derrière elle, les marques de bronzage nettes sur ses épaules. Belle a suivi, criant déjà dans son téléphone à propos du déclassement cauchemardesque de l'hôtel. Travis. Comme d'habitude, n'apportait rien d'autre que son air suffisant. La porte d'entrée s'est ouverte violemment sans qu'on frappe. Papa, a aboyé maman. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était de devoir payer de ma poche devant le représentant de la compagnie aérienne? Asseyez-vous, a dit grand-père doucement. En désignant la table de la cuisine. Elle s'est arrêtée, décontenancée par la fermeté de sa voix. Je préfère rester debout, a marmonné Belle, les bras croisés. Je suis entré avec un dossier Kraft et je l'ai posé doucement devant eux.
Qu'est-ce que c'est? A demandé maman en plissant les yeux. Des archives, ai-je dit. Des transferts? Des documents que vous lui avez fait signer sous de faux prétextes. Et ceci, j'ai tapoté la première page, c'est le testament mis à jour. Le vrai. Tu as fouillé dans ses affaires? A aboyé Belle. C'est de l'abus de faiblesse. Non, a dit grand-père fermement, plus fort cette fois. Ce que vous avez fait, c'est de l'abus. Silence. Travis a ricané. C'est ridicule. Nous t'avons soutenu pendant des années. Vraiment, ai-je dit en tournant une page. Comme le virement de 120 000 $ pour couvrir votre krach des crypto-monnaies? Ou les 2 transferts de propriété que vous avez orchestrés pour que Belle n'ait pas à payer d'impôt sur sa résidence secondaire? La bouche de Belle s'est décrochée. Ce n'était pas seulement lui qui essayait d'être généreux, ai-je continué. Vous lui avez fait signer des choses sans qu'il comprenne ce qu'elles signifiaient. Vous avez exploité sa confiance. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a lancé maman, le visage rouge. C'est la famille. Les familles partagent. Les familles ne volent pas, a dit grand-père. Sa voix était calme mais tranchante. Et elle ne monte pas sur les billets d'avion en utilisant ma carte de crédit. Belle a repoussé sa chaise. Tu avais dit que j'aurais la maison. Vous aviez dit que je ne m'en souviendrais pas, a répondu grand-père. Mais si. Je me souviens de tout maintenant. Travis s'est appuyé contre le mur, les bras croisés. Et alors? Tu nous coupes les vivres parce qu'elle est restée et t'a fait te sentir spécial pendant un week-end? Non, a dit grand-père. Parce qu'elle m'a respecté. Parce qu'elle ne m'a pas traité comme un coffre-fort avec un pou. Maman s'est avancée, la voix tremblante. Écoutez, nous essayons juste de planifier l'avenir. Nous ne voulions pas faire de mal. Mais vous en avez fait quand même, ai-je dit. Vous avez instrumentalisé son amour. Il y a eu une pause. Une dernière pause. Puis grand-père a pris le testament notarié dans le dossier. Tu n'es plus ma mandataire, Sandra. Cela a été réattribué, et j'ai demandé à mon avocat d'ouvrir une enquête formelle sur les transferts que tu as effectués. Les yeux de maman se sont écarquillés. Tu fais une erreur. Non, a-t-il dit. J'ai fait l'erreur il y a 3 ans. Je ne fais que la corriger maintenant. Travis est sorti en trombe, claquant la porte derrière lui. Belle a suivi. Le visage rouge et marmonnant des menaces de poursuite judiciaire. Maman est restée un instant de plus. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne l'as pas fait pour moi. A-t-il dit en se tenant droit. Tu me l'as fait à moi. Elle est partie. Le silence est revenu. Mais cette fois, il n'était pas amer. Il était pur. J'ai aidé grand-père à regagner son fauteuil. Ses mains étaient stables maintenant. Je ne savais pas que j'avais encore ça en moi, a-t-il dit. Tu ne l'as jamais perdu, ai-je dit doucement. Une copie du faux testament que maman l'avait poussé à signer. Nous l'avons regardé se recroqueviller et disparaître. Et dans ce doux crépitement, j'ai réalisé que nous n'avions pas seulement défendu son avenir. Nous avions reconquis son passé. Le lendemain matin, les retombées avaient déjà commencé. Maman a envoyé une rafale de messages vocaux, son ton oscillant entre menaces et culpabilisation. Un message commençait par « C'est une guerre financière » ou « Alter » et se terminait par « Tu regretteras de l'avoir laissé te manipuler comme ça. » Il n'a pas répondu. Moi non plus. Au lieu de cela, nous étions assis dans le bureau de l'avocat cet après-midi-là. Maître Conrad. L'avocat de longue date de grand-père, a examiné les documents que j'avais compilés. Il a d'abord été silencieux, méthodique. Puis il a levé les yeux, son regard perçant. Ceci, a-t-il dit en tapotant le dossier de preuve, est plus que suffisant. La révocation de la procuration a été déposée avant midi. Et une plainte formelle a été déposée concernant l'exploitation financière d'une personne âgée. Il ne perdait pas seulement l'accès, il perdait le contrôle. Ce soir-là, alors que nous remontions les marches du Porsche, grand-père s'est arrêté à mi-chemin. Je n'aurais jamais pensé voir le jour, a-t-il dit, où je serais fier de la tournure qu'a prise un gâchis. Travis a menacé de poursuites judiciaires dans un courriel rempli de rage et truffé de fautes de frappe. Nous avons tout archivé. Et maman? Eh bien, elle a changé de tactique.
Une lettre tapée à la machine est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu la police de caractère qu'elle utilisait toujours. Nette, symétrique, froide. Walter. Ça ressemble à une punition. Lena ne veut sûrement pas être la raison pour laquelle notre famille se brise. Il a plié la lettre sans la finir. Elle pense toujours que tout tourne autour d'elle. A-t-il dit. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Nous avons bu du thé. Nous avons regardé un documentaire. Et quelque part entre le générique de fin et le brossage des dents. Grand-père m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai décidé de déménager, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Déménager? Où ça? Plus près de toi, a-t-il dit simplement. Nous trouverons un petit endroit, quelque chose d'ensoleillé. J'en ai assez de cette maison et de ses fantômes. J'ai hoché la tête lentement, en mesurant le poids de sa décision. Pas seulement changer de maison, mais se délester de l'histoire. Et les meubles? Les objets de famille, ai-je demandé. Il a siroté son thé. Ils ont pris tout ce qu'ils pensaient avoir de l'importance, mais ils n'ont jamais su que la seule chose dont j'avais besoin, c'était le choix. Je l'ai serré dans mes bras. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. À ce moment-là, nous n'étions plus les abandonnés. Nous étions ceux qui étaient restés, qui s'étaient battus et qui avaient changé la fin. 6 semaines plus tard. Nous avons déménagé, non pas dans un grand domaine ou un appartement de luxe, mais dans un bungalow tranquille de 2 chambres en périphérie de la ville. Il y avait un citronnier dans le jardin. Un portail d'entrée qui grinçait, et une lumière du soleil qui inondait la cuisine comme un pardon. Nous n'avons pas emporté grand-chose, juste ce qui comptait, les archives de grand-père. Nous avons trouvé notre rythme. Je travaillais à distance à temps partiel, et grand-père a rejoint un cours d'art pour seniors dans la même rue. Il peignait des phares de travers et ne manquait jamais une séance. Je me suis habitué à entendre à nouveau des rires dans la maison, du genre qui vient sans excuse. Puis un après-midi. À l'intérieur se trouvait un document certifié me nommant co-exécutrice de sa succession et un chèque manuscrit de 15 000 $ avec une note adhésive attachée, pour tes études supérieures. Fais-le à ta façon. J'ai pleuré dans la buanderie pour qu'il ne me voie pas. Cette même semaine, grand-père m'a demandé de l'aider à créer une petite fondation. Quelque chose de simple. A-t-il dit, pour aider d'autres personnes âgées qui ont été acculées. Nous l'avons appelé le Fonds du choix Morrison. En un mois, nous avions les documents juridiques. Un site web modeste et 2 demandes de renseignements d'assistants sociaux cherchant des conseils pour leurs clients. La nouvelle s'est répandue plus vite que prévu. Mais nous voulions que les gens sachent que le silence n'a pas à être permanent. Et puis la carte est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste une écriture que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Tu as tout gâché. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti de la distance. Comme si je m'étais enfin suffisamment éloigné pour que leurs mots ne résonnent plus. Je l'ai montré à grand-père. Il l'a lu, l'a plié et l'a glissé dans la cheminée sans un mot. Elle s'est enroulée et a disparu dans une flamme orange et silencieuse. Je suppose qu'ils ne comprennent toujours pas, ai-je dit. Non, a-t-il répondu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de construire. Le lendemain matin, nous avons planté de la lavande dans le jardin de devant. Ce week-end-là, nous avons organisé une petite réunion. 3 voisins âgés, 2 bénévoles de la fondation, et une fille qui me rappelait celle que j'étais 5 ans plus tôt. Elle s'occupait de son grand-père à plein temps et avait l'impression de disparaître. Tu n'es pas invisible, je lui ai dit en lui tendant une tasse de thé. Ils n'ont juste pas encore appris à voir. Alors que le soleil plongeait derrière le citronnier, grand-père s'est assis à côté de moi, fredonnant doucement. Ils ont dit que si je ne pouvais pas me le permettre, a-t-il murmuré, je devais rester sur place. Je l'ai regardé et j'ai souri. Il s'avère, ai-je dit, que rester sur place était la meilleure façon d'aller de l'avant.